Que le Seigneur vous bénisse richement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons à partir d'aujourd'hui notre série de prières de la manière que le Seigneur nous conduira. Et avant de commencer, je voulais vous exprimer ma gratitude envers vous tous qui pensez à moi dans vos prières là-bas en Afrique, les croyants de Bethel Tabernacle en particulier, et tous les frères et sœurs qui pensent à moi et qui prient pour moi. J'ai langui aussi en moi de vous voir. J'ai le souci de vous voir, mais je ne peux pas faire autrement, car je n'ai pas un avion privé pour s'envoler. Même si j'avais un avion privé, je ne pourrais pas atterrir au Congo parce que toutes les frontières sont fermées. Mais je crois que d'après du temps, par la grâce du Seigneur, quand on va ouvrir les aéroports et les frontières, je serai là. Que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, aujourd'hui débute une autre page dans le même ministère qui est le page de prier pour les gens. Ça ne s'arrêtera pas, même si je retourne à la maison, j'aurai toujours à prier pour les gens. En utilisant le média YouTube. Donc, vous allez à YouTube, si vous avez manqué de la prière, allez à YouTube, vous seulement écrit Jacques Ben Bilombe, il n'y a pas de complication, il n'y a pas pasteur ou quoi. Écris seulement Jacques Ben Bilombe, tu vas voir ma chaîne YouTube et tu peux réécouter la prédication que tu n'avais pas écoutée. Tu peux aussi écouter aussi la prière et baigne-toi. Parce que la prière qu'on fait n'a pas seulement le fait instantané pour ceux qui suivent en direct. Cette prière a des effets instantanés aussi pour ceux qui vont suivre après par la télévision. Ainsi, c'est un voyage que nous commençons aujourd'hui et on ne sait pas quand on arrêtera cela. J'avais fait des séries de réunions de prières au mois de mars, je pense, jusqu'au mois d'avril, et j'avais arrêté par une conduite du Seigneur de faire une pause et de prier seulement dans le secret. Cela m'avait pris beaucoup. Je faisais parfois à genoux pour prier pour tout le monde, de 1h du matin à 4h du matin. C'était plus que ce que je faisais en ligne. Et aujourd'hui, il m'a dit de revenir en ligne. Voici, on est là. Priez beaucoup pour moi, j'ai besoin de votre soutien dans la prière. Ainsi, avant de commencer, je vais lire une portion de la parole. Je vais lire dans Proverbes chapitre 16 et le verset 3. Il est dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Cela signifie « Abandonne à Dieu tes travaux. Abandonne à Dieu tes œuvres, tes travaux, ce que tu fais, ce que tu veux faire. Abandonne cela à Dieu et tes projets vont réussir. » Cela signifie ne faire rien sans que tu puisses prier le Seigneur. Si tu fais tout en mettant le Seigneur devant, tu réussiras. Le prophète dit, donnez-moi un prédicateur, donnez-moi un fermier, donnez-moi une femme ménagère, donnez-moi un travailleur, donnez-moi qui que ce soit. Qui met Dieu en premier dans tout ce qu'il fait, je vous montrerai celui qui aura du succès dans tout ce qu'il fera. Alors, ce soir,
je suis venu pour prier avec vous, pas pour prêcher. Mes prédications, je vais le faire. Je suis encore au Texas, aux États-Unis, et le Seigneur a permis que ce soit ainsi. Dans les jours qui viennent, on va se revoir. À Bunia, ou bien là où le Seigneur permettra que j'arrive. Mais pour le moment, on a commencé la prière. Nous allons prier aujourd'hui. Je vais prier aujourd'hui avec vous ensemble. Et nous allons remettre entre ses mains toutes tes œuvres, tout ce que tu fais, tous tes travaux, tout ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, remettons cela entre les mains du Seigneur. J'avais prêché le dimanche sur le déconfinement moral, psychologique et spirituel. Parce que le monde est réellement aujourd'hui capturé par la maladie qui circule. Et cela a mis que tout le monde est complètement confiné. Les gens ne partent pas au travail. Ceux qui partent au travail ne sont pas sûrs. Si quelqu'un tousse à côté, ils se demandent qu'est-ce qui arrive. Si quelqu'un est externe à l'autre côté, on les regarde. Donc, il y a des distances entre les gens. Et permettez-moi de dire que beaucoup de serviteurs, même moi aussi, on a prié pour ces problèmes de corona, tout consort. Mais je vais prier autrement. Je vais prier de la manière que le Seigneur me conduira, de prier. Aujourd'hui, je vais vous parler de remettre à Dieu, si tu es prédicateur. N'essaie pas de prêcher par ta propre intelligence. Remets ton ministère entre les mains du Seigneur et les projets que tu fais réussiront. Si nous abandonnons ce que nous faisons entre les mains de Dieu, le succès sera réel. Donc, si tu abandonnes tes travaux, si tu abandonnes ce que tu fais, si tu pries le Seigneur, tu lui remets ta famille, tu remets ton mari entre les mains du Seigneur, ta femme entre les mains du Seigneur, tes enfants entre les mains du Seigneur, ton travail entre les mains du Seigneur, tes projets réussiront. C'est la parole du Seigneur. Les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Alors, si tu veux que tes projets réussissent, je te donne la clé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas une autre personne. Mets Jésus devant tout ce que tu fais. Chante Jésus. Prie Jésus. Parle de Jésus. Ne laisse pas le diable te détourner de ton chemin. Parle de Jésus, le Seigneur te bénira. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prendre quelques minutes de prière. Je vais vous remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître du succès. Lui, le maître de réussite. Sois sûr qu'il accomplira cela. Tu réussiras dans tes entreprises. Tu verras la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens prier avec tes enfants en ce moment et je les amène à toi. Dans ce moment où le monde, il y a la dislocation, il y a le cri partout, il y a ceci et cela, il y a l'incertitude dans tout ce que les gens font. Mais Seigneur, tu es le refuge. Ton nom est une tour puissante où celui qui se réfugie se trouve en sécurité. Ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'amène les travaux de tes enfants et les amène à toi. Seigneur, je remets les médecins entre tes mains. En ce moment, ils sont en train de travailler trop dur dans les hôpitaux, dans les urgences, dans les ambulances. Oh Dieu bien-aimé, les ambulanciers, les infirmiers, les aides infirmiers, les femmes sages, je remets tous ces gens-là qui te servent en traitant les autres entre tes mains. Laisse que tu puisses leur donner la sagesse, l'intelligence et la capacité de faire un très bon travail. De ne pas injecter aux gens des poissons dans le corps, mais de leur injecter la posologie et le médicament approprié pour chaque maladie. Peu importe là où ils sont dans le monde, ici aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie. Seigneur,
soit avec tes enfants, soit avec ceux qui travaillent dans la médecine. Donne-leur l'intelligence. Je remets leur travail entre tes mains. Et si leurs travaux sont entre tes mains, Seigneur, alors leurs projets vont réussir. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, que leurs projets réussissent. J'ai pris pour ceux qui travaillent, ceux qui travaillent maintenant, peu importe là où ils sont. J'ai pris pour les créateurs de l'ordre, des ingénieurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le travail qu'ils font, je les abandonne entre tes mains. Que leur travail puisse réussir. Qu'ils ne puissent pas continuer à voir 0-0. Ils creusent, ils descendent jusqu'à 40 mètres, à 35 mètres, à 20 mètres, à 50 mètres, à 60 mètres, à 70 mètres au-dessous du sol, Seigneur. Et après, ils arrivent là-bas, ils trouvent des pierres sans or à l'intérieur. Et l'argent qui a été sponsorisé va à zéro. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, dès aujourd'hui, c'est terminé. Je remets le travail de tous ceux qui creusent l'or entre les mains du Seigneur. Toi, esprit d'échec, je te chasse, sors au nom de Jésus-Christ. Mais que vous puissiez réussir dans vos travaux, réussir dans vos travaux, réussir dans vos travaux, réussir dans vos travaux au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour les cultivateurs. En ce moment, Seigneur, peu importe là où ils sont, on va travailler, où ils vont travailler, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse vos champs. Que vos champs ne soient pas stériles, que votre terre soit remplie de fertilisants, que cela puisse permettre que ce que vous avez semé, vous puissiez récolter cela en grande quantité. Au nom de Jésus-Christ, toi esprit de stérilité, toi esprit de sécheresse, je te chasse dehors, sors des champs des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour ceux qui sont en train de conduire les véhicules, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde les chauffeurs. Ils sont souvent tentés par les prostituées sur la route. Au nom de Jésus-Christ, les chauffeurs de poids lourds, les chauffeurs de moyens lourds, les chauffeurs de taxis, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de minibus, que la main du Seigneur soit sur vous et qu'il éloigne de vous la prostitution et l'immoralité. Et au nom de Jésus-Christ, que vous puissiez réussir à tout égard à ce que vous faites. Même les motocyclettes, les taxis-motos, que le Seigneur, les taximens qui conduisent les motocyclettes, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos travaux. Je remets votre travail entre les mains du Seigneur, afin que vos projets puissent réussir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remets les militaires entre tes mains. Seigneur de gloire, ces gens-là, ils vont dans le front, ils dorment dehors, ils se battent pour la paix de nous autres qui dorment à la maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout militaire qui s'abandonne à toi, peu importe qui il est, qui s'abandonne à toi, Seigneur, prends soin de lui, garde-lui pendant les batailles, garde-lui pendant les guerres, garde-lui pendant les fusillades, les policiers, garde-les tous pendant les fusillades, pendant n'importe quelle altercation. Au nom du Seigneur Christ, garde-les, protège-les contre les morts prématurées, protège-les contre les morts prématurées. Qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils réussissent à faire un travail bon. Éloigne d'eux, toi esprit impie de pillage, toi esprit impie d'escroquerie, toi esprit de vol, je te chasse, sors des militaires, sors des policiers, va tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, que les policiers qui te servent, Seigneur, fidèlement, et qu'ils ont remis leur travail entre tes mains, qu'ils ont mis leurs œuvres entre tes mains, que leurs projets ne tombent jamais, que leurs enfants étudient, et que leur maison soit stable dans le nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour tout le monde qui travaille dans les métiers de la paix. J'ai pris pour tout le monde qui travaille au marché. J'ai pris pour les commerçants, pour les hommes d'affaires, pour tout le monde, peu importe les postes qu'ils travaillent, peu importe le travail que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, reçois la bénédiction de Dieu. Je chasse tout échec de ta vie. Démon, sort. Vois tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'échec. Je chasse le chômage. Je chasse l'échec. Chômage, sortez. Quittez, allez tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde votre travail et vous protège votre travail, afin que vous puissiez réussir. Vos projets réussissent en tout égard, dans tous les petits détails, que vous puissiez voir la main du Seigneur agir en puissance, agir en puissance, agir en puissance. Que l'ennemi puisse s'agenouiller devant vous et que le succès soit réel dans tout ce que vous faites. Que Dieu puisse se mouvoir d'une manière extraordinaire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Oh Père Céleste, reçois l'honneur. Je remets le travail de toute personne qui voulait que je puisse prier pour lui. Peu importe là où il est,
peu importe là où se trouve, que la main du Seigneur te touche là où tu es maintenant même. Que la main du Seigneur te visite là où tu es maintenant même. Que tu puisses réussir. Que tu puisses réussir à voir la main du Seigneur, à voir la gloire du Seigneur, que tes œuvres puissent être protégées par l'ange du Seigneur. Que ton travail soit protégé par l'ange du Seigneur. Et que tu puisses avoir le succès qu'il fera. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai dit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, oh, gloire à Dieu, que tes projets puissent réussir. Je dis à chacun qui m'écoute maintenant, à chacun qui me suit maintenant, et à celui qui me suivra après, reçois la réussite. Que tes projets réussissent. Que les projets pour l'éducation de tes enfants réussissent. Que tes études réussissent. Que tu puisses avoir la promotion au niveau du travail. Je prie pour les serviteurs de Dieu. Ceux qui servent Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur pur, ceux qui s'abandonnent à Dieu à tout moment, la nuit comme les jours, qui crient au Seigneur, oh Dieu, descends sur la scène, aide tes enfants, aide tes enfants, aide tes enfants, au moins ces serviteurs, au moins les seigneurs, ôte au nez l'imitation, qui ne puisse pas imiter l'autre serviteur, limiter l'autre ici, l'autre là-bas. Non, Seigneur, qu'ils reçoivent l'inspiration venant de toi, qu'ils prêchent l'inspiration venant de toi, qui ne prêche pas les humains, qui ne prêche pas des hommes mortels, qui ne prêche pas quelqu'un d'autre, qui ne prêche que le Seigneur Jésus-Christ. Lui, notre Seigneur, lui, notre Dieu, le seul véritable Dieu et la vie éternelle. Lui, notre époux. C'est lui qui nous a envoyé Malachie 4 pour nous préparer, pour aller à sa rencontre. C'est lui, notre époux, qui ne prêche que Jésus aux gens et qu'ils puissent avoir le succès dans leurs projets, qu'ils voient leurs projets avoir du succès, qu'ils voient Dieu agir dans leur vie, qui puissent expérimenter la bonté de Dieu comme jamais auparavant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, j'ai prié. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Si ton problème, c'est la stérilité, au nom de Jésus-Christ, reçois les enfants. Je chasse la stérilité. Sors au nom de Jésus-Christ. Si c'est le chômage, sors au nom de Jésus-Christ. Reçois du travail. Que Dieu te bénisse. Que Dieu marche avec toi. Que la main du Seigneur ne t'abandonne jamais. Que la puissance de Dieu puisse t'élever au-dessus des autres. Que la puissance de Dieu puisse t'élever au-dessus des autres. Toi qui m'écoutes, là où tu es maintenant même. Toi qui m'écoutes, là où tu es maintenant même. Peu importe le pays, peu importe le temps. Quand je dis maintenant même, ça ne suffit pas seulement aujourd'hui à l'instant même. Peu importe le temps que tu m'écouteras. Et combien de fois tu écouteras cette prière. Même si tu écoutes cela aujourd'hui et tu écoutes encore cela demain, ça sera toujours au temps présent parce que notre Seigneur, il est le grand je suis. Je suis celui qui suis. Et celui qui m'écoute maintenant même, quel est ton problème? Quel est ton problème? Est-ce que c'est la maladie? Tu es assis, tu es sur le lit de l'hôpital? Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Sors de la vie de l'hôpital, sors de l'île de l'hôpital. Retourne à la maison. Retourne à la maison et va accomplir tes projets au nom de Jésus-Christ. Toi qui se trouves maintenant, tu n'as plus d'argent. Tu es coincé, pas moyen de payer tes dettes. Tes créanciers te minimisent. Ils te voient comme un renégat. Ils te voient comme un bandit. Ils te voient comme un bourrique. Ils se moquent de toi. Au nom de Jésus-Christ, si tu es un intercesseur, on écoute cette prière. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré. Que Dieu puisse annuler tes dettes. Que Dieu puisse annuler tes dettes. On te donne l'argent pour payer ces dettes et que tu puisses être libre pour le servir. Et que tes projets puissent réussir. Je dis que tes projets puissent réussir. Oh, abandonne tes œuvres à Dieu et tes projets prospéreront et tes projets réussiront. Ainsi dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a dit. On dit en anglais, thus says the Lord. Thus says the Lord. The heaven and earth will pass away, but God's word will never pass. Receive your blessing. Receive the power. Receive deliverance. Receive whatever you want. Reçois ta délivrance. Reçois ta bénédiction. Reçois ta victoire. Toi qui n'arrives plus à prier, tu es bloqué. La tête est confinée par des soucis. Tu as peur de l'épidémie. Tu trembles ici, tu trembles là-bas. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. C'est terminé. Que le Seigneur te délivre maintenant même. Sois libre, sois délivré. Sois libre, sois délivré. Sois libre, sois délivré. Quel est ton problème? Qu'est-ce que le diable a mis devant toi comme barrière? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le diabète? Est-ce que c'est l'hypertension? Peu importe la maladie, sois guéri maintenant même au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, touche seulement l'écran du téléphone, de ton téléphone, ou bien de ton écran de ton téléviseur, pardonnez-moi, ou bien de ton ordinateur, et sois guéri au nom de Jésus-Christ. Quel est ton problème? À la maison, il n'y a pas la paix? Il y a toujours querelle entre toi et ton mari tout le temps?
Il n'y a pas l'harmonie dans la maison. Toi, esprit de trouble dans la famille, je te chasse au nom de Jésus-Christ, sors de cette famille. Va tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Que la paix puisse venir dans votre maison. Que l'harmonie puisse régner dans votre maison. Que vous puissiez voir le Seigneur de gloire agir dans votre vie, marcher avec vous. Et au nom de Jésus-Christ, que sa gloire soit manifeste dans votre vie et que vous témoignez la grandeur du Seigneur. Quel est votre problème? Qu'est-ce que vous traversez maintenant? Vous, au stade de confinement, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la nourriture. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui avait nourri la veuve de Sarepta, puisse te visiter maintenant même, puisse pourvoir pour toi ce que tu n'as jamais eu, puisse te donner, qu'il puisse amener la nourriture, t'amener de quoi tu as besoin, de l'argent. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle a fait puisse quitter ta maison et que tu puisses voir la gloire du Seigneur. Quel est ton problème en ce moment même? Moi, je ne sais pas, mais Dieu connaît cela si tu parles. Et lui connaît cela. Quel est ton problème? Tes enfants sont désobéissants. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de délicatesse juvénile, sors de la maison de mon frère, sors des enfants de ma sœur, sors des enfants de mon frère, sors de leur maison, va tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse bénir tes enfants, qu'il commence à t'obéir, qu'il commence à t'écouter, et que ta maison soit en paix, et que tu vois la gloire du Seigneur. Tes enfants, quel est ton problème? Tes enfants ne veulent plus aller à l'école, il n'y a pas moyen de payer les frais scolaires. Au nom de Jésus-Christ, toi des mots de blocage, toi des mots d'échec, je t'ordonne, dehors au nom de Jésus-Christ, que les parents aient de l'argent. Je sais que pour le moment, les gens ne vont pas aller à l'école, mais les écoles vont s'ouvrir et tu dois avoir de l'argent pour scoler tes enfants. Reçois l'argent au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, j'ai prié pour ceux qui sont sur l'hôpital. Tu es sous le respirateur, tu es sous le bonbon, tu es dans l'agonie, tu es dans l'inconscience, tu es dans le coma. Au nom de Jésus-Christ, sors du coma. Sors du coma. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton frère, dis Amen à sa place. Si c'est ta sœur, dis Amen à sa place. Sors du coma au nom de Jésus-Christ. Sors du coma au nom de Jésus-Christ. Sors du coma au nom de Jésus-Christ. Peu importe ta maladie, c'est le virus. Quelle est ta maladie? N'importe quel virus, n'importe quel microbe, ce sont des démons. Vous les démons qui avaient alité la femme de mon frère, qui avaient alité la femme de mon frère, qui avaient alité le mari de ma sœur, qui avaient alité les enfants de mes bien-aimés, leurs parents, peu importe la famille, ils ont été alités, ils sont sous bonbonne, sous respirateur, ils sont malades, ils sont dans les soins intensifs, ils sont dans les soins ambulatoires, peu importe la maladie. Satan, je te dis, ramasse tes démons et dehors au nom de Jésus-Christ. Laisse le peuple de Dieu aller tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, pour terminer, je t'amène mon pays, le Congo. Je t'amène la province de l'Ituri. Je t'amène la ville de Bunia et le territoire de Ndjougou au nom de Jésus-Christ. Ndjougou et Irumu, Mahagi. Il y a des troubles. Les routes sont fermées. Il y a les déplacements des gens. Au nom de Jésus-Christ, toi, démon de troubles. Toi, esprit impie de troubles qui est entré pour faire affronter les frères entre eux, pour faire affronter les amis entre eux, pour faire affronter les tribus qui ont toujours vécu ensemble entre eux. Toi, le diable des guerres, toi, les démons de troubles qui veulent verser le sang, au nom de Jésus-Christ, je dis, dehors, sors de l'Ituri, sors de Nord Kivu, sors de l'Ituri, sors de Nord Kivu, sors de Sud Kivu, sors de Nord Katanga. Va tomber les arides au nom de Jésus-Christ. Que la paix puisse venir dans l'est du Congo, en Ituri, au nord Kivu, au sud du Kivu, au nord du Katanga. Que la paix soit. Que la paix soit. Que la paix soit. Que la paix soit. Seigneur, bénis tout le monde. Seigneur, que ceux qui ont des projets, je demande au nom de Jésus-Christ qu'ils voient la réussite dans leurs projets. Qu'ils voient Dieu sur la scène. Qu'ils témoignent la grandeur du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, que sa grâce vous accompagne et que sa gloire puisse louer dans votre vie, dans votre maison. Que le Seigneur vous visite et vous fasse de vous quelque chose de spécial et vous donne quelque chose de spécial. De la même manière que le Seigneur, quand il a guéri l'homme à la porte de la belle, ce miracle-là avait secoué la ville de Jérusalem et l'homme l'avait loué le Seigneur. Si le Seigneur fait quelque chose pour toi, ne reste pas à bouche fermée. Louez-les, élevez-les, donnez le témoignage de ce que le Seigneur fait pour toi. Va parler de la grandeur de Dieu. Je prie que le Seigneur te donne un miracle. Que le Seigneur t'exauce d'une manière spectaculaire, afin que tout le monde sache que le Seigneur t'avait exaucé. De la même manière que Dieu avait donné un miracle à Marie et à Marthe
on ressuscita Lazare de la tombe. Ce miracle-là le témoignage était parti partout. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons le témoignage. C'était parti à Béthanie, jusqu'à Jérusalem. Partout, les gens écoutaient qu'un miracle est arrivé. Au nom de Jésus-Christ, reçois un miracle, reçois un exaucement. Que tout le monde saura que Dieu t'a visité. Que le Seigneur te donne un témoignage, comme l'homme apporte la belle, où tout le monde n'a vu qu'assurément, cet homme a fait 40 ans ici. Aujourd'hui, il a marché. Dieu est vivant. Lazare, quand il a ressuscité, c'était un miracle. Que tout le monde a entendu que Lazare, l'homme qui était mort il y a 4 jours, vient de ressusciter. Que le Seigneur te donne un miracle, que tout le monde saura que Dieu t'a visité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu te fasse quelque chose. Que tout le monde saura que Dieu t'a visité. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, reçois un miracle. Reçois une visitation. Reçois la main du Seigneur. Que cela te visite et que tout le monde sache que Dieu a changé ta vie. Que ta vie, que les gens pensent que tu es prostitué, tu es qui que ce soit délivré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse quelque chose. Parce qu'on dit que toi tu ne peux pas te marier. Mais au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te donne un mariage merveilleux, un bon mari, un fils de Dieu, une bonne épouse, une fille de Dieu. Et que tout le monde va dire qu'assurément Dieu l'a béni. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ qui marche avec toi. À nous revoir encore la prochaine fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen.